Les rendez-vous le plus palpitant de la planète, c'est Café Show. Tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. Pendant mon séjour à Rennes, en Bretagne, à l'ouest de la France, dans le cadre de la préparation de la conférence internationale sur le développement local des 145 territoires de la République démocratique du Congo, j'ai rencontré plusieurs personnalités du monde politique et économique français. C'est dans ce cadre que j'ai eu le privilège d'être reçu par monsieur le maire de la commune de Chantépie. Et à cette occasion, j'ai eu également l'opportunité de m'entretenir avec l'un de ses collaborateurs immédiats, Michel Caillard, qui est aussi un élu de cette commune et qui la représente à Rennes Métropole, sur un sujet très intéressant, le budget participatif. Je m'appelle Michel Caillard, je suis élu à la ville de Chantépie depuis 2020, donc ça fait 3 ans maintenant, donc on arrive à la mi-mandat pour nous. Et j'ai déjà été élu avant dans un mandat précédent, mais j'étais dans l'opposition et là maintenant nous avons une coalition entre les écologistes et les gens qui sont proches du Parti socialiste. Oui, alors Chantépie, c'est une petite ville qui touche la grande ville de Rennes. Donc la ville de Rennes, c'est 230 000 habitants et qui elle-même nous sommes dans l'agglomération et la métropole de Rennes, Rennes Métropole, qui comporte 470 000 habitants. Voilà, 43 communes qui ont uni leur destin pour mieux agir dans les différentes politiques. En région Bretagne, c'est à l'ouest de la France. C'est proche, pas très loin de l'Angleterre, puisqu'on a les îles anglo-normandes, Jersey et Guernesey, qui sont à 1 heure de bateau. Le budget participatif s'est mis en place il y a 2 ans à Chantépie, mais déjà à Rennes, il était en place depuis 4 ou 5 ans. Donc la plupart des collectivités locales, dans leur politique de concertation avec la population, invitent les habitants à développer, à proposer des projets. Alors en fait, ça permet d'agir, de développer ce qu'on appelle nous le pouvoir d'agir dans la gestion de sa commune. Alors comment ça se passe? Les gens ont un temps pour déposer des projets. Ils essayent de les préciser au maximum dans ce qu'on appelle un descriptif. Ensuite, une fois que c'est déposé, il y a une date limite. Il y a un comité qui examine la recevabilité de ces projets. C'est-à-dire qu'il y a des projets, par exemple, qui ont été mal estimés au niveau du coût et qui dépassent l'enveloppe, puisque notre enveloppe, pour une petite commune comme nous, n'est que de 50 000 €. Mais c'est quand même 50 000 €. Et donc aussi il y a des projets qui ne sont pas retenus parce que c'est plutôt de l'ordre des services techniques ou de l'ordre de services de la métropole ou des services de la mairie. Donc il y a en gros sur une quinzaine de projets, il y en a 10 qui sont retenus, qui sont dits recevables, qui sont aussi estimés à la fois sur le coût de l'investissement. Ça, c'est important puisqu'on n'a que 50 000 €. Et aussi on essaye de limiter le fonctionnement. Il ne faut pas que ça entraîne beaucoup de charges de fonctionnement. Ensuite, la deuxième phase, c'est les habitants qui votent. Il y a un vote qui est ouvert à tout le monde à partir du classe du collège. Donc, il faut avoir à peu près 10 ans, je crois, de 10 à tout le temps. La consultation se fait par Internet, donc on a un descriptif des projets, et puis on doit voter pour 3 projets. 3 projets, il n'y a pas 1, 2, 3, c'est 3, on vote pour 3 projets. Et puis à la fin, il y a un classement, un dépouillement, puis un classement. Et ensuite, sont pris en compte, d'abord le premier, jusqu'à le deuxième et jusqu'à
la limite de dépassement des 50 000 euros. Donc il y a des années, il peut avoir que deux projets de retenue, parce que c'est des projets importants au niveau de l'investissement, et quelquefois il peut avoir 4-5 projets de retenue. Si vous mettez par exemple dans un square une table de ping-pong en béton, bon, c'est pas très cher, quoi. Voilà. Mais quand la dernière année, il y a eu un vélo pour apprendre aux enfants à faire du vélo, donc la sécurité routière et apprendre à faire du vélo, bah, c'est un peu plus. Donc cette année, il y a que 2 projets. Il n'y a pas de limite, mais il y a certains secteurs, on voit bien, qui sont du domaine, on va dire, un peu régalien de la mairie ou de la métropole. Donc dans ces cas-là, ça revient à la mairie de mettre ça en place. Je sais pas si on veut faire. Je souhaiterais une annexe de la mairie parce que je trouve qu'elle est trop petite. Bon, c'est pas les habitants qui vont faire ça, puis en plus ça serait un coût supérieur, quoi. Mais non, c'est de l'ordre plutôt des. Il y a beaucoup de projets qui tournent autour de la nature et de l'écologie. C'est comme ça, par exemple, que les arbres fruitiers sur les espaces publics ont été réalisés. Notre identité. Et c'est un projet qui plaît beaucoup et qui marche bien. Enfin, il marche bien. Pour l'instant, on n'a pas eu encore. On est aux premières années, mais on espère que dans quelques années, on n'aura qu'à se déplacer dans les parcs pour manger des bons fruits. Voilà, il y a Chantal qui est marraine de cet arbre-là. Donc c'est Chantal qui sera du coup chargée de veiller à ce qu'il y ait assez d'eau. Là, nous, c'est au niveau de la commune, mais il y a maintenant des budgets participatifs qui se mettent en place au niveau d'un département ou même de la région. Donc il y a un pouvoir d'agir des habitants qui est beaucoup plus large, quoi. Et donc à ce moment-là, si la commune n'a pas de moyens, ça peut se faire au niveau de l'intercommunalité, c'est-à-dire quand des communes peuvent se regrouper. Alors peut-être que chacun met un peu au niveau d'un territoire, ça peut permettre de voir émerger des projets qui, au niveau de la commune, ne pourraient pas exister, quoi. Alors les recettes de communes, il y a 2 sources de recettes, financement. Il y a les impôts locaux. Qui sont des taxes foncières. Il y a la taxe d'habitation quand on habite une maison, mais maintenant elle a été quasiment annulée, sauf pour les résidences secondaires, et elle a été compensée par l'État. Donc il y a toujours cette recette, les taxes foncières. Donc d'un côté les taxes et de l'autre les recettes sur ce qu'on appelle la dotation. La DGF, dotation globale de fonctionnement que l'État donne aux communes par niveau de commune. Par exemple, nous, on a dépassé il y a 3 ans les 10 000 habitants. Alors pour nous, c'était très important de dépasser les 10 000 habitants parce qu'on sautait une strate et là, donc, c'est plus intéressant, quoi. Cette politique de concertation, pour moi, elle est très importante parce qu'elle redonne du pouvoir aux habitants qui peuvent agir directement sur la gestion de la commune, même si c'est pas des grosses sommes. C'est très important et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on évolue vers une forme de référendum. Par exemple, à Chantepie, on a refait le plan de circulation. Eh bien, le plan de circulation, il y avait à la fin une discussion. Enfin, il y a eu beaucoup de discussions, d'ateliers. À la fin, il y a eu 2 projets et les gens, ce sont les habitants, tous les habitants qui veulent, ont voté pour le projet A ou le projet B. Donc c'est une façon de redonner aux habitants du pouvoir de décision. C'est l'âge de raison quand on arrive en fin d'école primaire. C'est là où on commence à se rendre compte de ce dont on a envie, mais aussi ce qu'on peut faire ou ne pas faire, parce que il y a des limites de budget, d'argent et tout ça, quoi. Voilà. Merci. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Chaud. Tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café.